Hello, hello, comment te sens-tu aujourd'hui? Bien, j'espère à l'approche du week-end. J'aimerais te faire ce petit audio, ce petit podcast spontané, une fois n'est pas coutume, comme le dit l'expression. Je ne sais pas pour toi, mais moi, il m'est arrivé à plusieurs reprises de me retrouver parfois dans des endroits où je ne me sentais pas du tout désirée, où j'avais l'impression de ne pas être à ma place. Et j'ai envie de dire même de déranger. Alors je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais c'est une sensation plutôt étrange, parfois c'est des environnements, ça peut être une soirée, un repas, ça peut être une rencontre, des activités diverses. On se retrouve dans un petit groupe et puis on n'a qu'une seule envie, c'est que l'événement se termine, c'est que l'événement prenne fin, parce qu'on est tellement mal à l'aise. Et puis avant j'avais l'impression d'être parano, j'avais l'impression de me faire des idées, et puis je me suis rendu compte que non, en fait je ne me fais pas du tout d'idées, que je ne faisais pas du tout d'idées. Et j'en ai parlé avec d'autres personnes, et ces personnes-là ont déjà vécu ce genre de situation. Alors j'aimerais te dire que si ça t'est déjà arrivé, j'aimerais déjà te rassurer, te dire que ce n'est pas toi le problème. Ce n'est pas toi le problème. Parfois tu peux te retrouver avec des personnes qui ont souvent te rejettent pour des raisons injustifiées, mais des personnes parfois qui ont un manque d'estime d'elles-mêmes, qui manquent énormément de confiance en elles. Et j'ai envie de dire même des personnes qui nourrissent une certaine jalousie envers toi. Une personne disait que la jalousie c'est en quelque sorte de l'admiration déguisée, de l'admiration masquée. Parce que ces personnes-là, si tu le remarques, sont des personnes parfois qui te regardent un peu du coin de l'œil, parce que tu surprends parfois en train de te regarder, de t'observer, j'ai envie de dire, mais qui ont une attitude étrange, mais qui t'admirent secrètement, j'ai envie de dire, mais qui ne vont pas te le montrer. Et c'est vrai que c'est bien dommage, parce que moi je sais que lorsque j'admire une personne, lorsque j'apprécie une personne, je le lui dis. Voilà, j'ai cultivé cette habitude-là de cette bienveillance-là à l'égard des personnes, cette habitude de complimenter, de valoriser, voilà. Et je n'attends pas forcément au retour un compliment en retour. Voilà, je le fais de plus en plus de façon naturelle, parce que j'ai cultivé cette habitude-là depuis ma plus tendre enfance. Et j'ai envie de te dire que sur le long terme, ça peut te nuire, ça peut t'affecter, parce que si tu as l'habitude de côtoyer ce genre d'environnement, ça peut être même au travail, dans une entreprise, et t'as parfois l'impression d'être un rebut, j'ai envie t'as l'impression d'être une forme de paria, et de ne pas être à ta place. T'as même envie parfois d'être une petite souris qui se faufile par un petit trou et qui s'échappe. Mais c'est très très désagréable comme sensation. On se sent vraiment moindre, on se sent inutile. Et si tu as souffert de rejet dans le passé, c'est vrai que ça peut réveiller en toi encore une forme de rejet. Et malheureusement, tu te retrouves face à des personnes qui elles-mêmes sont blessées. Elles-mêmes ont subi peut-être une forme de rejet dans leur enfance, ou peut-être de l'abus. Des personnes qui n'ont pas guéri, en fait, qui n'ont pas guéri, qui ont un cœur encore amer, qui ont laissé, j'ai envie de dire, la jalousie gangréner leur cœur, qui sont devenus amers, aigris, et qui vont jeter leur frustration sur la première personne. Mais c'est la raison de cet audio-là que je veux te rassurer. Reste tel que tu es. Et je t'invite même à changer d'environnement si tu peux. Comme je te le disais, ça risque de tenir. Et à changer d'environnement si tu peux, et à t'entourer de personnes qui vont pouvoir te valoriser, des personnes qui t'estiment non pas pour tes accomplissements, non pas pour ce que tu fais, mais pour qui tu es, qui cherchent à savoir qui tu es, à te connaître réellement, qui prennent en considération
ton avis, qui prennent en considération ce que tu penses en fait, et qui ont envie d'échanger avec toi, qui ont envie d'aller de te connaître, et qui te portent également, qui te poussent au quotidien, qui t'encouragent. Et la relation, l'amitié, c'est un échange, et c'est pour ça que je t'invite vraiment à te couper de ce genre d'environnement toxique, si tu en as la possibilité. Et j'aimerais encore te rappeler que tu es une belle personne, n'en doute pas. Tu es une très belle personne, tu es une personne exceptionnelle, tu es une personne incroyable et ta vie compte. Tu es précieuse. Voilà, je voulais te faire ce petit audio pour te le rappeler. Je te souhaite une très 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 belle journée et un très bon début de week-end. Et je te dis à très bientôt pour un prochain podcast. C'est Sylvia Flore.